m'appelle Maguette Diop, je suis la directrice de Telma, qui est une école qui est une business school, mais qui est spécialisée dans le luxe, dans l'hôtellerie haut de gamme, dans l'immobilier et également dans la mode. Donc, mais elle reste une école de management, je précise bien. Et c'est la seule en Afrique subsaharienne. Elle a été créée depuis 2015. Je vais commencer d'abord par dire le soubassement du luxe, c'est l'artisanat. Et vous conviendrez avec moi que l'artisanat africain et sénégalais de manière plus particulière est très riche. Cet artisanat, pour l'emmener vers une dimension luxe, on a besoin de 3 choses, à mon humble avis. D'abord, c'est la qualité. La qualité de l'artisanat, mais aller vers des produits qualitatifs qui répondent aux normes internationales. Il n'y a pas du luxe ou des normes sénégalaises ou des normes africaines. Les normes du luxe, elles sont internationales parce que le client du luxe, il peut être un Sénégalais, il peut être un Ivoirien, il peut être un Péruvien, il peut être un Japonais. Et ces gens voyagent beaucoup et ont l'habitude d'avoir des standards qu'ils attendent partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'expérience client et le service. Vous pouvez avoir un produit de très grande qualité, mais le service n'y est pas. Le service, c'est des personnes et l'expérience que va me faire vivre le produit. Ensuite, la dernière chose, donc j'ai parlé de l'expérience client, j'ai parlé de la qualité des produits, mais je vais parler également des ressources humaines, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure qui a été posée à professeur Birahim Gueye. Aujourd'hui, les acteurs du luxe qui portent de luxe, ils doivent être très exigeants envers eux parce que les clients à qui ils s'adressent sont très exigeants. Cela signifie d'abord des exigences en termes de savoir-être, mais également de savoir-faire. Aujourd'hui, on a un artisanat qui est très développé. Et on a pensé en lançant ce projet d'école qu'à côté de ces artisans, il fallait des managers capables d'accompagner cet artisanat-là. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des talents. Il suffit également d'avoir des outils managériaux qui vont permettre à ces artisans d'atteindre ces normes internationales dont nous parlons tantôt. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer en Afrique pour compétir dans le marché du luxe? Pour moi, c'est la formation, inévitablement. Parce que appeler des investisseurs, ça on sait le faire. On a des structures d'ailleurs pour le faire. Investir, construire, comme on a parlé, il a été évoqué tout à l'heure pendant la conférence, construire une ville comme Dubaï, c'est facile. Dubaï n'existait pas il y a 50 ans. Mais ce qui fait Dubaï, ce qui fait son unicité, c'est le service client. Des gens qui savent accueillir le client, qui savent vendre, qui savent raconter une histoire autour d'un produit. Qui fait que ce produit, lui seul, aurait pu valoir 100 francs, mais parce qu'il y a une histoire qui est racontée derrière le produit. Je prends un exemple concret. Je prends la bijouterie sénégalaise. La bijouterie sénégalaise, elle est héritée de père en fils. Aujourd'hui, vous allez sur la place Vendôme, je ne dirais pas tous les artisans qui sont derrière, mais pas mal de ces artisans sont des Sénégalais. Donc nous avons un véritable savoir-faire. Cet environnement dans lequel on a pu les mettre à la place Vendôme, pourquoi ne le faisions-nous pas à Tilène? Pourquoi ne le faisons-nous pas à Ngaye Mékhé? Et nous, c'est ces managers-là que nous formons, qui vont accompagner et travailler avec ces artisans pour arriver à cette véritable industrie du luxe, et du luxe à l'africaine. Le luxe est une perception d'unicité, de rareté, de beau, d'authenticité, de raffinement. Voici comment j'aurais défini le beau. Comment ça se mesure? Par les critères que je viens de citer. Je ne sais pas si vous voulez que je le définisse en termes de valeur fiduciaire. Je pense que je ne pourrais pas. On a parlé tout à l'heure tantôt de ce qu'il a appelé Maastricht. Je ne sais pas, vous l'avez entendu, qui est une association entre produits de masse et prestige vers lequel vont toutes les grandes marques. Donc on ne peut pas dire qu'un luxe est forcément un prix fort.